On voit le piston qui va s'actionner. Tac, il s'actionne parce qu'il est poussé ici. Et après, ici, il va rentrer à l'intérieur quand celui-ci va venir ici sur le côté. Hop. Et là, la portière de l'autre côté, elle est verrouillée. Donc c'est assez ingénieux. Ça permettait d'ouvrir les portes absolument en grand. Donc là, il me manque le tampon ici. Donc celui-là, je l'ai. Je vais pouvoir le recoller. Par contre, sur l'autre portière, j'ai plus le tampon. Et ici, il y a le tampon sur lequel vient s'appuyer celui de la portière, quoi. Et là, système ici, on vient mettre la portière et hop, elle est maintenue. Alors évidemment, c'est pas fait pour rester propre, pour la bonne et simple raison que déjà quand je vais refaire le graissage, bon ben ça va dégueulasser un peu. Et ici, il y a le frottement des pistons. C'est des charnières de conception des années 70 lorsqu'est sorti le Master. Parce que ça, c'est une caisse qui provient d'un Master. RVI, Renault Véhicule Industriel, s'en est servi pour créer la gamme B et les Messenger. Mais c'est une caisse de Master, à la différence que au lieu d'être une caisse autoporteuse, c'est-à-dire les longerons moulés à la carrosserie, si on peut dire, là c'est un châssis séparé, une caisse mise sur un châssis séparé, un châssis à échelle, un châssis conséquent. Il est vraiment un châssis qui est super gros, quoi. Super gros, super costaud, à la mode camion. Donc c'est vraiment du balèze. Et tout le plancher, c'est un plancher bois. Un plancher bois traité un peu comme étaient traités les traverses de chemin de fer. Donc il va pas pourrir de sitôt. Moi j'ai mis un isolant dessus. C'est un isolant aluminium avec une mousse, plus la moquette. Bon, j'ai jamais fini parce que j'ai fait ça, j'avais fait ça rapidement pour qu'on puisse en profiter en week-end. À la base, moi j'avais acheté le camion juste pour déménager du sud de la France pour revenir en Bretagne. Et au final, j'ai décidé de le garder parce qu'il me plaît vachement. Et puis du coup, je l'ai aménagé, mais vraiment rapidement. Mais je vais entièrement refaire l'aménagement. C'est-à-dire que je vais tout démonter pour faire une isolation plus correcte que celle que j'avais fait. Parce que j'avais fait ça avec de la récup et c'est du polystyrène. Parce que là, je vais monter le lit à la hauteur à peu près ici, en fixe, fermé au bout du lit. Ici, ça va être les vélos. Donc c'est la hauteur des vélos en fait au niveau du cintre. Le vélo qui va me guider pour la hauteur du lit. Fermé avec des rangements de chaque côté, y compris dans les portières. Le haut, je ne sais pas encore si je fais ouvert avec un rideau ou si je ferme pour y mettre les chaussures, les casques, les maillots, les shorts, etc. Et puis une descente pour le lit, style descente de bateau. Donc je vais entièrement refaire tout l'intérieur. Donc au niveau des intérieurs, là, si ça se trouve, ce sera totalement capitonné, mais c'est déjà traité au Rustol. Donc là, ça va plus rouiller, il y a du Rustol dessus. Dans 15 ans, il n'y aura toujours pas de rouille. Et on a l'impression que le métal est à nu comme ça, mais il n'est pas à nu. Donc j'ai viré toute la rouille. Partout. Et maintenant, il reste à peindre. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de le faire, bon c'est pas grave. C'est juste que ça fait beaucoup de boulot à faire de masquage. Mais il n'y a rien de grave en soi, c'est juste un petit peu plus de temps à passer. C'est pas méchant. Pareil pour la portière latérale et les ouvertures de porte avant. Compartiment moteur, je vais pas sortir le moteur pour tout peindre, même pas en rêve. J'ai assez de boulot comme ça qui m'attend. Là, les bavettes, moi il avait plus ses bavettes. Donc en fait j'ai acheté à Action un paillasson pour l'entrée des maisons. Je l'ai coupé en deux et puis je l'ai fixé aux fixations d'origine et ça le fait parfaitement. Ensuite ce que je prévois de faire quand même, c'est un nettoyage complet
de tout le châssis partout. Et puis je vais tout repeindre en noir, totalement tout repeindre en noir avec peut-être des petites touches rouges comme j'avais fait là au niveau du pont. Peut-être par exemple la barre stab ou des choses comme ça en rouge. On verra bien. Et puis il devrait être pas mal. Juste une pression sur la pompe à graisse, c'est assez. Et il suffit d'enlever l'excédent au niveau ici. Là, il y a un petit peu d'excédent aussi. Une fois que c'est juste sorti un petit peu d'un côté, pas la peine d'assister à en mettre davantage, puisque de toute façon, ça va sortir tout dégueulassé. Donc là, c'est largement assez. La même chose au 4. Je ferai une vidéo sûrement plus tard pour l'entretien au niveau de l'essieu avant et puis de la transmission. Là,